Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus pour ceux qui sont sur place et ceux qui seront plus tard sur YouTube. Nous voulons vous dire la bienvenue pour ce culte. Ce matin, Philippe et Annie sont à Menuco. Tu peux mettre le diapo sur Menuco, s'il te plaît? Ils ont un culte à Menuco ce matin. Nous voulons prier pour présenter ces instants à Dieu. Et je vais vous lire un psaume. C'est un verset. C'est le psaume 119, 77. 119, 77. Il y en a beaucoup dans... Il nous est dit que tes compassions viennent sur moi. Ce matin, peut-être que je passe par des moments difficiles, mais le psaume dit que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Je répète, que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Ce matin, Père, nous sommes devant toi. Tu connais l'état des cœurs. Mais avant tout, nous voulons t'apporter notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci pour ces instants que nous allons passer ensemble. Je veux te dire merci parce que tu es Dieu. Tu es assis sur le trône. Et c'est vrai que tes compassions viennent sur nous ce matin. Viennent sur celui ou celle qui passe par des moments difficiles. Viennent sur celui ou celle qui est malade ce matin. Que ce soit en ce lieu ou plus tard sur YouTube. Ce matin, nous voulons que tes compassions viennent sur nous. Parce que ta loi fait nos délices, Père. Que ton nom seul soit glorifié. Élevons nos voix pendant quelques instants et prions ensemble. Père Saint, merci. Merci, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Glorifie ton nom, Jésus. Élevons la voix vers Dieu, ne serait-ce qu'un merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Jésus, merci. Béni soit ton nom. Jésus, merci. Gloire et louange, Jésus. Béni soit ton nom. Jésus, merci. Gloire et louange, Jésus. Jésus, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Louange et gloire, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu. Et je te loue, Seigneur Dieu. Je t'élève, Seigneur Dieu. Je t'adore, je t'acclame, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Seigneur. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur Dieu. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur. Gloire et honneur à ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous nous tenons à tes pieds. Nous nous tenons devant toi, Seigneur, pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir élever ton nom si merveilleux. Merci encore de cette grâce que tu nous fais. Merci pour ton merveilleux plan de salut où tu nous fais pleinement participer, Seigneur. Merci encore ce matin pour ce beau soleil. Merci vraiment pour cette semaine, pour ta vie que tu as mis en nous. Seigneur, nous pouvons te dire merci pour tellement de choses, Seigneur. Mais je veux te dire toute la reconnaissance, toute la louange, tout l'honneur, toute la gloire te reviennent que toute la gloire, tout l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. On va laisser toute la place à la louange ce matin. Élevons le nom de Dieu au milieu de nous parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant. Et je répète ce verset que j'ai lu ce matin dans le psaume 119, 77, que tes compassions viennent sur moi, car ta loi, pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Amen.
Mais remercions Dieu pour le soleil parce que voilà, Dieu nous bénit, il nous garde. Et comme le soleil qui nous apporte, il rayonne sur nous. C'est ce que nous avons chanté aujourd'hui. C'est le prochain que nous avons chanté aujourd'hui. Merci pour ta bénédiction. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Oh. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Dieu te bénit encore une fois. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Oui, mon Dieu, que sa faveur reste sur nous, sur toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi.
Oui, c'est vrai. Merci, mon Dieu, pour toute la grâce que tu nous fais, pour ta présence la présence que tu nous donnes. Merci. Je te remercie vraiment. Je te remercie aussi parce que voilà, en relisant la Genèse ce matin, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nous sommes ses dernières créations. Oui, Dieu a créé l'homme le dernier jour, et pourtant, pendant toute sa création, il n'a pensé qu'une seule chose, à nous aimer. Bien avant qu'il crée l'univers, bien avant toute chose, il a d'abord pensé à notre amour. Il attend impatiemment le jour où nous pouvons l'adorer, le bénir, le louer. Et c'est ce qu'on va chanter ensuite. Je vous invite à prendre ce chant avec moi, Abba Père. Et soyez pas timides, hein. Si vous le pouvez, surtout si vous voulez, n'hésitez pas à vous lever. Abba Père. Bien avant le crime qui créait l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu ne me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur toi soient ouverts, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant le clou, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, Je suis à toi.
Vous savez, cette semaine, j'ai été béni par une histoire très connue de la Bible. C'est l'histoire de Job, en réalité. Enfin, je pense que vous connaissez un peu toute son histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, c'est que Job, c'était quelqu'un que Dieu aimait beaucoup, dont il était même très fier, en tout cas. C'était, pour parler plus modernement, c'était son chouchou, on pourrait le dire. Et voilà, on lui a... Et Satan a mis Dieu à l'épreuve complètement en lui disant oui, s'il t'est autant fidèle, c'est parce que tu lui donnes tout, c'est parce que tu lui donnes tout. Donc reprends-lui et on va voir s'il t'aimera encore. C'est ce que Dieu a fait, ne serait-ce que pour donner une bonne leçon à Satan. Et ce que Job a fait, c'est que il ne lui a pas tourné le dos. Il est resté calme et confiant parce que il savait que tous les malheurs qu'il avait, pour s'en protéger en tout cas, il savait qu'il n'y avait qu'avec Dieu qu'il pouvait trouver un réconfort, même si c'est Dieu lui-même qui lui a tout repris. Donc c'est un chant nouveau qu'on va chanter qui dit dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge. Soyez comme Job. Je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix, mon salut. Dans le calme et la confiance, en toi j'ai mon refuge. Tu m'attendais dans le silence et je suis venue, sauveur de mon âme, révélé dans le secret. Tu gardes mon chemin constant, accorde-moi ta paix. Hey, 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 dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix et mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Tu viens essuyer mes larmes, effacer mon chagrin. Cette foi qui me surprend quand je regarde ta victoire, je cherche pour mieux comprendre. Fais ton œuvre en moi. Hey, 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 hey. Hey, 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 Dans le calme et la confiance, je retrouve mon refuge, ma source de courage, ma paix et mon salut. Ici à l'abri de tes ailes, tu dévoiles mon chemin. Les temps et les circonstances sont gardés dans tes mains. Je te remets mes faiblesses, je te confie mon destin. Et à l'ombre de tes ailes, je ne craindrai rien. Hey, 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 hey.
trouve le refuge. Tu me sauves à chaque fois et j'en suis émue. Et j'en suis émue. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nos regards doivent être tournés vers Dieu. C'est comme l'a rappelé Thierry tout à l'heure, c'est de lui que vient la solution. C'est lui qui va nous donner la réponse que nous attendons. Des fois, nous nous confions dans les hommes, nous regardons aux circonstances, mais la réponse qui vient, c'est la réponse que donne Dieu. Et il n'y a que lui seul qui peut nous donner une réponse qui satisfait à notre âme, notre esprit et notre corps. Parce que sa réponse, elle est globale. Elle n'est pas imparfaite, elle est globale. Il répond à tous nos besoins. Alors ce matin, quels que soient nos besoins, quels que soient nos cœurs, notre situation, regardons à lui. J'aimerais partager avec vous ce que j'ai préparé, c'est Abraham. J'aimerais parler pendant quelques instants d'Abraham. Et le titre de mon message, c'est Abraham, un modèle d'obéissance, de foi et de confidence avec Dieu. On va lire le chapitre 12 de la Genèse, les versets 1 à 9. Il nous est dit, au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Saraï, sa femme, son neveu Lot, tous les biens et tous les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Puis il leva le camp pour se rendre dans la région montagneuse de l'est de Béthel. Il établit son campement entre Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Il érigea un autre autel à l'Éternel et lui adressa des prières. Ensuite, Abraham repartit vers le sud. D'étape en étape, il gagna le Negev. Amen. Ce matin, je voulais vous parler d'Abraham. Là, c'est Abraham parce que Dieu n'a pas encore transformé son nom en Abraham. Parce qu'Abraham, c'est l'exemple de chacun d'entre nous, qui un jour, nous avons reçu un appel de Dieu à nous tourner vers lui. Abraham, c'est notre exemple parce que c'est un homme qui va obéir à la voix de Dieu. Ce matin, mon premier thème, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Un modèle d'obéissance à Abraham. Et je vais commencer par qui était Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui habitait Haran. Dans la Bible, la précision, c'est qu'il habitait en Ur, en Chaldée. C'est entre la Turquie et l'Irak. Ça vous montre tout le déplacement qu'il a fait de la Turquie jusqu'à Israël. Il a parcouru un long chemin pour répondre à la voix de Dieu et à l'appel de Dieu. La seule chose qu'il a reçue, c'est que Dieu lui va lui dire « Quitte ton pays et va vers le pays de Canaan. » Je ne sais pas si Dieu nous demandait cela, aujourd'hui, on serait capable de le faire. Mais à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture. Il est parti avec son neveu, sa femme, et tous ses biens pour suivre la voie de Dieu. Ça nous montre que combien il avait foi en Dieu, il croyait en ce Dieu qui était capable de le bénir,
qui était capable de le fortifier, de l'encourager. Et il nous a dit, à aucun moment on a des doutes sur le chemin que Dieu va lui faire passer. Il prend toutes ses affaires et il part vers le pays de Canaan. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Tu es peut-être comme Abraham. Lui, on ne parle pas de malade, on ne parle pas de difficulté, il n'avait pas de problème, on a l'impression qu'il n'avait rien. Mais le seul besoin, c'est que dans son cœur, il avait besoin de Dieu. Dans son cœur, il y avait ce vide qui faisait penser qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qu'il avait besoin de ce Dieu qui est tout-puissant. On ne nous parle pas d'un homme qui est découragé, désespéré, qui cherche une solution. Mais tout ce qu'on dit d'Abraham, c'est qu'il avait des biens. Il était heureux. Si c'était dans notre monde, on disait quelqu'un qui a réussi. Mais lui, quand Dieu va l'appeler, avec tous ses biens, avec tout ce qu'il a, il va suivre la voie de Dieu. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es. Si tu es dans la situation d'Abraham, tu n'as besoin de rien matériellement. Ou si tu es dans une autre situation de maladie, de difficulté, de pauvreté. Parce que des fois, les gens nous disent, si on suit Dieu, c'est parce qu'on a des problèmes. Mais là, Abraham suit Dieu, ce n'est pas parce qu'il a des problèmes. Il suit la voie de Dieu parce que Dieu l'a appelé. Et Dieu veut faire de lui une bénédiction pour sa famille, mais aussi pour toutes les générations après. Dans Hébreux, au chapitre 11, au verset 8, il nous est dit « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il partit sans savoir où il allait, sans connaître ce qu'il allait rencontrer en chemin. Il ne savait pas si le pays il y avait beaucoup de bénédictions, si le pays était désertique. Mais tout ce qu'il savait, c'est que Dieu l'a appelé et qu'il devait obéir à la voix de Dieu. Ce matin, au travers de Jésus, Dieu t'appelle. Je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ton contexte, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu t'appelle au travers de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui me dit que Dieu t'appelle au travers de Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu. Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce matin, si tu veux aller à Dieu, tu dois suivre le chemin qu'il a tracé, et le chemin, c'est Jésus-Christ. Tu dois obéir à Jésus. Peut-être que ton chemin sera difficile. Peut-être que ton chemin il y aura plein d'embûches. Mais si Dieu t'a appelé, Dieu sera avec toi. Si Dieu t'a appelé, Dieu sera à tes côtés, comme avec Abraham. Et j'aime Abraham, c'est que quand il arrive dans le pays, quand il visite le pays, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait des autels pour honorer Dieu. Il fait des autels pour honorer celui qu'il a appelé. Abraham reste pour nous un modèle d'obéissance. Il ne se pose pas de questions. Est-ce que quand je vais arriver là-bas, Dieu sera fidèle? Est-ce que quand je vais arriver là-bas, les choses vont marcher comme je veux? Non, il obéit à Dieu. Ce matin, Dieu te demande de l'obéissance. Il y a un verset qu'Annie a cité la dernière fois, je ne l'ai pas mis là, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Et des fois, vous et moi, nous, on prend que la deuxième partie du verset. On a oublié qu'il est dit « Fais de l'Éternel tes délices. » Marche selon Dieu. Pratique la justice selon Dieu. Suis Jésus. Suis le guide qui est sa parole. Suis le guide, le boussole qui est la parole de Dieu. Alors Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est sûr que quand il dit il te donnera tout de son cœur désire, tout ce que ton cœur désire, selon la volonté de Dieu, selon les promesses qu'il t'a faites et selon ce que lui veut accomplir. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu fait tout pour sa gloire. Ce matin, je le répète, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire.
obéis à la voix de Dieu, alors Dieu agira en ta faveur. Quelle que soit ta situation, quels que soient les obstacles que tu pourras rencontrer sur la route, Dieu sera à tes côtés. Quand Abraham va arriver dans le pays, il nous est dit au verset 19 que je n'ai pas lu, à un moment, il va retourner en Égypte. Et quand il va retourner en Égypte, il va faire passer sa femme pour sa sœur. Parce qu'il voulait la protection, que sa femme le protège comme ça. C'était sa manière de se protéger. Mais Dieu va intervenir afin que le Pharaon ne touche pas à sa femme. Parce qu'Abraham avait choisi Dieu. Dieu va intervenir parce qu'il va dire, dans la nuit, Dieu va parler à Pharaon. Et Pharaon va voir la relation entre Saraï et Abraham, veut dire, ils ne sont pas que des frères et sœurs. Et il va comprendre, au travers de l'épreuve qui va passer, mais aussi de la réaction d'Abraham et Sarah, il va comprendre que c'est la femme d'Abraham. Et comme ça, Dieu protégera Abraham et protège Sarah de l'adultère, de toutes les conséquences. Malgré les erreurs d'Abraham, Dieu va protéger Abraham. Dieu va protéger ce couple. Et il nous est dit après que le Pharaon va leur donner beaucoup de bénédictions pour qu'ils puissent quitter le pays. Non seulement le Pharaon est déçu, mais en même temps, il leur donne des bénédictions pour qu'ils puissent quitter le pays au plus vite. Ça montre que Dieu est fidèle. Dieu nous protège, même des fois où nous ne pensons pas. Des fois, c'est longtemps en arrière qu'on réalise que dans telle situation, c'est Dieu qui m'a protégé. Dans telle situation, c'est Dieu qui était avec moi. Parce que sur le moment, on ne se rend pas compte que Dieu est à nos côtés. Parce que des fois, pour nous, c'est tellement insignifiant la chose qui arrivait qu'on ne pense même pas que même dans cette chose insignifiante, il y avait la main de Dieu aussi. Mais quand Dieu nous garde, quand Dieu nous conduit, même dans les choses insignifiantes, Dieu est aussi à nos côtés. Même dans les choses que nous pouvons dire petites, Dieu est à nos côtés. Ce matin, comme Abraham, marchons dans l'obéissance. Il y a un verset de la parole qui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». L'obéissance vaut mieux que toutes les œuvres que je peux faire pour Dieu. Je peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais si je ne marche pas selon sa loi, tout ce que je fais n'a aucune valeur pour Dieu. Ce matin, ce que Dieu demande à son peuple, c'est de l'obéissance à sa voix. C'est de l'obéissance à sa parole. Et si peut-être toi, au milieu de nous, tu ne connais pas Dieu ou sur Internet, Dieu te demande de t'approcher de sa parole. Et peut-être toi qui marches depuis quelques années avec Dieu, tu as oublié qui était Dieu parce que avec tes difficultés, avec tes problèmes, mais aussi avec peut-être tes réussites, tu as tendance à laisser Dieu de côté. Reviens à la parole de Dieu. Reviens à l'obéissance de Dieu. Parce que même si tu fais beaucoup de choses pour Dieu, l'important c'est que ton cœur soit en Dieu, que tu obéisses à la voix de Dieu. Ce matin, c'est ce que Dieu te demande. Obéis à ma voix et tu verras la main de Dieu dans ta situation. Dans Josué 1, au verset 8 et 9, je ne sais pas si je l'ai mis là-dessus. Non, c'est pas là. Non, je ne l'ai pas mis. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu est avec nous quand nous obéissons à sa voix, quand nous obéissons à sa parole. Ce matin, ma prédication, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on revienne à l'obéissance à ce que Dieu nous avait dit. Si Dieu t'a fait des promesses, les promesses s'accompliront que si tu obéis. Les promesses de Dieu s'accompliront que si tu obéis. Ne crois pas que parce que tu fais des œuvres, que ça t'évite l'obéissance. La première chose que Dieu demande, c'est de l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ce qu'il t'a dit.
aux promesses qu'il t'a faites. Dans Philippiens 2, au verset 8, il nous est dit, « Ayant paru comme un simple homme, il parle de Jésus, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Celui qui était dans le ciel, Dieu l'a envoyé mourir à notre place, et il a été jusqu'au bout pour nous sauver, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que nous nous rappelons, dimanche après dimanche, la Sainte Seine, rappelons ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que toutes les œuvres qu'on peut faire. Je le répète, si Dieu t'a fait des promesses, il te demande de l'obéissance. Et il nous demande de l'obéissance. La deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est qu'Abraham aussi, c'est un modèle de foi. Un modèle de foi parce que il nous est dit, quand il parle de l'Irak, il avait 75 ans. Abraham n'a pas d'enfant. Dieu va lui dire, je bénirai ta descendance. Et quand on lit dans Genèse, à plusieurs reprises, Abraham dit, je n'ai pas de descendant. La première fois, il va dire, mon descendant sera Eliezer de Damas, son serviteur. Et Dieu répond, ta descendance sera celui qui sortira de toi. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. La foi, quelles que soient les situations, quels que soient les événements autour. La deuxième chose, c'est que quand il voit que les choses ne tournent pas à son avantage, il va profiter d'une déclaration de Sarah qui va lui dire, prends ma servante et tu auras une descendance. Il va faire un enfant avec sa servante Agar. Et lui, il va considérer que ce serait sa descendance. Mais Dieu va lui dire à nouveau, ce ne sera pas ta descendance. Ta descendance viendra de Sarah et de toi. Et quand il se regarde entre lui et Sarah, il a plus de 80 ans. Il se dit, comment on va avoir un enfant? Moi, j'ai plus de 80 ans et Sarah a la même chose. Mais la promesse que Dieu lui avait faite, c'est que de toi sortira la descendance. Malgré ses doutes, malgré les erreurs qu'il a faites parce qu'il a eu un enfant avec sa servante, Dieu va accomplir sa promesse. Dieu va réaliser ce qu'il a dit. Ta descendance sortira de toi et Sarah. Et il aura un fils qui s'appelle Isaac. Un fils qu'il va aimer par-dessus tout. À tel point que Dieu va lui dire un jour, sacrifie-moi ton enfant. Non pas dans le but de le tuer comme les autres dieux on devait tuer les enfants pour plaire aux dieux. Mais le but, c'était de montrer que la confiance qu'il avait, ce n'était pas en l'enfant, mais en Dieu. Ce n'était pas la bénédiction qui était importante, mais c'était le Dieu qui donne la bénédiction. Et Dieu va lui dire, sacrifie-moi ton enfant. Et Abraham aussi ira jusqu'au bout comme Jésus. Il va sacrifier son enfant. Excusez-moi. Il va faire l'action de sacrifier son enfant. Et au dernier moment, Dieu va envoyer un bélier. Et Dieu va lui dire, ne porte pas la main sur l'enfant. Parce qu'Abraham a cru que même quand l'enfant sera sur le bois, Dieu est capable de bénir. Même quand l'enfant sera sur le bois, Dieu est capable de guérir, de délivrer. Je ne sais pas ta situation. Si Dieu t'a fait une promesse de guérison, alors fais-lui confiance. Garde la foi en lui. Garde la foi en ses promesses qu'il t'a faites. S'il t'a dit qu'il bénira ta famille, garde la foi en lui. Il bénira ta famille. S'il t'a dit qu'il va te délivrer, il te délivrera. Abraham n'a pas détourné le regard de Dieu. Il n'a pas dit, bon,
La situation est ce qu'elle est. On va faire comme... on va prendre des raccourcis. Il a voulu prendre des raccourcis, ça lui a coûté cher. Et ça nous a coûté cher parce que 2 peuples vont naître d'Abraham, 2 peuples qui vont se confronter jusqu'à la fin des temps. Mais la promesse que Dieu lui avait dit, ta descendance, Dieu va le faire. Et la descendance d'Abraham, où sortira Jésus, c'est celui qui va aussi nous sauver. C'est celui qui est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et ce matin, la foi que nous avons, c'est la foi à l'œuvre qu'a fait Jésus à la croix. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, alors il va te sauver. Il va te guérir, il va te délivrer. Il nous est dit dans Hébreux 11, verset 17-18, c'est par la foi qu'Abraham offre Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, c'était une épreuve de Dieu, et qu'il offrit son fils unique. Dieu ne parle pas d'Ismaël comme un autre fils, non, c'est le fils unique, celui de la descendance. Lorsqu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il nous est dit, il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi recouvra-t-il par là une sorte de résurrection. Abraham croyait que même mort, Dieu est capable de ressusciter son fils. S'il le sacrifiait, Dieu était capable de le ressusciter. Tellement il avait confiance et il avait foi en Dieu. Ce matin, Dieu demande à son Église d'avoir foi en ses promesses. Foi en sa parole, parce que c'est sa parole qui va s'accomplir. Quel que soit ce que nous entendons dans le monde, quel que soit l'avancement de la pandémie, c'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous pouvons faire foi à sa parole. Et ce matin, si tu ne connais pas Dieu, mets ta confiance en Jésus-Christ et il te donnera ce que ton cœur désire. Bénis ta parole, Jésus, c'est vrai. Romains 3 au verset 30 nous dit, car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et qui justifie aussi les non-Juifs au moyen de la foi. Nous sommes justifiés au moyen de la foi en Dieu. Seigneur, ce matin, mets la foi dans nos cœurs, la confiance en toi, la confiance en tes promesses, Père. Parce que des fois, nous avons des doutes. Des fois, nous avons des situations difficiles. Et nous avons tendance à regarder aux circonstances au lieu de regarder à toi. Mais mets la foi dans nos cœurs. La dernière parole que je veux partager avec vous, c'est qu'Abraham est un confident pour Dieu. Il nous est dit dans Genèse, je n'ai pas mis le chapitre, à un moment, Dieu décide d'agir et de punir Sodome et Gomorrhe. Il passe visiter Abraham. Et avant de partir, il y a un mot qui m'a toujours frappé, c'est « Cacherai-je ce que je vais faire à Abraham ?» Cacherai-je ce que je vais faire à mon église ce matin? Cacherai-je ce que je vais faire à telle ou telle personne? Si nous sommes en communion avec Dieu, Dieu va nous parler. Dieu nous va révéler ses plans, va nous révéler ses plans pour nos vies, mais pour son Église. Et il nous est dit que Dieu va dire à Abraham ce qu'il va faire pour Sodome et Gomorrhe. Et l'attitude d'Abraham, c'est celle-là, c'est qu'il va intercéder pour ce peuple. Ces 2 peuples qui sont complètement dans des situations critiques, que Dieu a décidé de punir. Mais Abraham intercède dans un premier temps pour ces peuples. C'est notre responsabilité d'intercéder pour nos familles, d'intercéder pour nos voisins, d'intercéder pour celles qui sont autour de l'Église. Abraham va intercéder. Mais Dieu va quand même détruire ce peuple parce que malgré l'intercession d'Abraham, la situation était trop dure, trop difficile aux yeux de Dieu.
Mais Dieu, ce qui est important, c'est que Dieu va parler avec Abraham de la situation. Dieu va révéler sa parole à Abraham. Et ce matin, si tu as besoin peut-être d'entendre l'appel, la voix de Dieu pour te révéler ta situation, tu peux appeler à Dieu, il va te révéler ta situation. Il va te parler de ta famille. Il va te parler des projets qu'il a pour son Église. Non pas dans le but de te mettre en avant, mais dans le but que tu intercèdes pour ton Église, que tu intercèdes pour ta famille, que tu intercèdes afin que Dieu agisse. Le but de Dieu, quand il nous communique des sujets, c'est que nous intercédions, que nous soyons là pour intercéder pour ceux et celles qui ont besoin. Il va peut-être révéler la situation de ton ami, de ton collègue. Parce que des fois, les gens ne nous disent pas forcément ce qu'ils ont, parce que c'est difficile. Mais Dieu est capable de te révéler ces situations. Non pas dans le but d'aller dire à la personne, je sais ta situation, mais simplement que tu intercèdes. Simplement que tu intercèdes afin que Dieu agisse. Et c'est ce que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui sont confidents, qui sont amis de Dieu. Et il nous est dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et Jésus va dire à ses disciples, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes amis. Parce que vous savez où je vais, vous savez ce que je fais. Dieu veut que nous soyons ses amis, ses confidents, les personnes à qui il peut révéler des choses, non pas dans le but de le dire, mais dans le but d'intercéder, je rappelle. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons des intercesseurs. Pour notre vie d'abord, pour notre famille, pour son Église, parce que nous sommes dans l'Église, et pour ceux et celles qui nous entourent. Ce matin, est-ce que tu es un confident avec Dieu? Est-ce que tu es un ami avec Dieu? Pose-toi la question. C'est à chacun de répondre à quel niveau nous sommes avec Dieu. Est-ce que je suis l'ami de Dieu? Est-ce que Dieu est capable de me dire, tu es mon ami, je suis ton ami? Réfléchissons à cela. Dieu veut que nous soyons ses amis. Les personnes à qui il peut confier des secrets, il peut dire des choses. Seigneur, tu bénis ton peuple afin que nous soyons tes amis, afin que nous soyons tes confidents, Père. Tu vois la situation du monde, tu vois la situation dans nos familles. Et nous avons besoin d'une révélation pour savoir comment, Père, agir. Parce que quand Dieu va révéler à Abraham la situation, Abraham va intercéder. Si Dieu ne nous révèle pas la situation, des fois nous ne savons pas comment agir, comment réagir. Nous pouvons faire plus de dégâts que d'amener des solutions. Demandons à Dieu de nous révéler des situations afin que nous soyons les intercesseurs, que nous soyons les personnes sur qui Dieu peut compter dans telle ou telle situation. Face à la maladie, face aux difficultés de nos voisins, de nos amis, de nos familles, que Dieu nous révèle comment agir, afin que nous soyons les intercesseurs et les amis que Dieu désire. Ce matin, je le répète, Dieu veut que nous soyons son confident. Que l'Église soit le confident de Dieu. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il y a un psaume qui nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu révèle les choses, c'est dans l'Église, quand nous sommes rassemblés ensemble. Jésus va dire dans Jean 15, au verset 13 et 15, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ce matin, nous ne sommes plus des serviteurs. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des amis, des intimes de Dieu, des personnes à qui Dieu parle.
Et dans ma conclusion, je vais dire, ce matin, Abraham nous montre que nous devons obéir à notre Dieu et lui faire confiance chaque jour, avec une confiance totale. Et ce matin, je voudrais te poser la question, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas suivre l'exemple d'Abraham qui a été un modèle, je le répète, d'obéissance malgré ses erreurs? Parce que nous sommes des hommes. Et la Bible répète que Abraham, tous ces hommes, c'était des hommes de la même nature que nous. Ils ont fait des erreurs. Nous ferons aussi des erreurs. Mais quand Dieu est avec nous, même quand nous faisons des erreurs, Dieu est capable de réparer. Un modèle d'obéissance, de confiance avec Dieu. C'est la même relation que je dois avoir avec Dieu. Être un modèle d'obéissance, un modèle de foi et un confident avec Dieu. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta situation, mais c'est ce que Dieu désire. Je vais prier. Si vous vous sentez concerné, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous lever pour terminer la prédication. Je vais prier pour vous. Sentez-vous libre. Seigneur Jésus. Père Saint, je te rends grâce parce que c'est ta parole qui est la vérité. Et c'est ta parole, Père Saint, qui guérit. C'est ta parole qui restaure, c'est ta parole qui renouvelle. Ce matin, tu nous as parlé au travers d'Abraham, de son obéissance, de sa confiance et de son amitié avec toi. Et c'est ce que tu veux aussi pour l'Église, que l'Église soit obéissante, soit confiante et soit avec toi en ami, Père, que nous soyons tes amis. Alors ce matin, si dans l'une des trois situations, nous ne sommes pas là où il faut, éclaire nos cœurs. Montre-nous là où nous sommes, Père Saint, parce que tu désires de l'obéissance totale. Non pas comme l'obéissance totale aux hommes, parce que nous savons, quand nous obéissons aux hommes, des fois, c'est pour notre perte. Mais toi, quand nous obéissons à toi, c'est pour notre bien. Quand nous te faisons confiance, c'est pour notre bien. Plus que ça, tu désires aussi que nous ayons cette amitié avec toi, Père Saint. Dans cette amitié, de cette relation avec toi, Père, là où tu peux nous révéler, Père Saint, tes secrets, pour nos vies, pour nos familles, pour nos amis, mais surtout pour l'Église ce matin. Tu vois la situation de ton Église, alors que chacun d'entre nous, nous ayons ce courage, Père Saint, de te demander de nous révéler ce qui est bon pour nous et pour ton Église, afin que nous puissions marcher non par la vue, mais par la foi, Père, et que nous soyons une bénédiction pour l'Église, Père Saint, pour ton Église, parce que tu dis, je reviens chercher mon Église. Ce matin, nous sommes devant toi et tu vois l'état de nos cœurs. Quelle que soit la situation, s'il y a de la désobéissance, je te prie vraiment de révéler à la personne qui est désobéissante. S'il y a un manque de foi, de révéler à la personne là où il y a un manque de foi. S'il y a ce manque d'amitié entre toi et quelqu'un ce matin, que tu le révèles, Père, afin que nos vies soient bâties sur toi et que ton Église soit bâtie sur toi. C'est au nom de Jésus que je te prie, Père. Amen. Amen. Florence, un chant. Si vous êtes encore là, on va reprendre un dernier chant. Je pense. On va prendre Yahweh. Pour dire c'est Jean qui dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole est éternelle. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours Le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Alors actuellement, le panier de dîmes et offrandes circule. Donc continuons à offrir à Dieu
10 000 offrandes pour faire avancer l'œuvre. Nous savons que Dieu n'a pas besoin de nous, mais il collabore avec nous. Donc, honorons ce désir de collaboration, ce désir de travailler ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, vous avez toujours, bien sûr, la possibilité, même si on est retourné en église, de pouvoir utiliser l'OASO, le virement, pour pouvoir faire vos dons. Et bien sûr, l'espèce et le chèque, comme d'habitude, et faire vos enveloppes. Donc, je vais laisser la place à Marie-France, qui a quelque chose à vous transmettre par rapport aux ventes de chocolat et les catalogues. Fais attention. Bonjour à tous. Donc, c'était pour vous signaler que les catalogues pour le chocolat pour les chocolats sont au fond de la salle, que vous pouvez les prendre, que les commandes sont à faire jusqu'au 15 novembre et que dans la commande, il faut impérativement, impérativement qu'il y ait le règlement. Et les livraisons se feront mi-décembre. Et les chèques ne seront encaissés qu'à partir de la livraison. Voilà, c'est tout. Merci. Donc voilà, n'oubliez pas vos catalogues et vous pouvez faire aussi des commandes en mon nom. Il n'y a pas de souci. J'aime bien le chocolat, donc je suis désireuse de tester. Cette semaine, nous nous voyons mardi pour notre réunion de prière, donc à 20h30. Donc n'oublions pas, nous voyons de nouveau en église, puisque l'église est ouverte. Donc soyons tous ensemble unis à 20h30 pour pouvoir prier et intercéder pour que Dieu nous parle comme il a parlé à Abraham. Dimanche, nous nous retrouvons à 10h30 pour notre culte. Donc, vous avez pu voir que Philippe a commencé à mettre donc, les banderoles, les affichages. Donc, vous avez compris qu'on est à J-14 pour notre campagne de 40 jours. Donc, je n'ai pas oublié aussi le groupe de jeunes. C'est un repas tiré du sac pour votre groupe de jeunes la semaine prochaine ou pas? Ah, ce serait bien de mettre des plannings à jour. Je n'ai pas la même information. Donc, il n'y a pas groupe de jeunes, je suis désolée. Mais il y a quand même culte à 10h30. Donc, nous nous retrouvons pour le culte à 10h30. Mais surtout, alors, une annonce importante. La semaine dernière, on a commencé à prendre vos commandes pour les manuels. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer à distribuer les manuels donc, à ceux qui ont déjà réglé la semaine dernière. Mais ceux qui payent aujourd'hui pourront aussi partir avec leur manuel. Donc, juste à l'issue du culte, donc, vous aurez une table avec l'équipe d'À Cœur Ouvert et d'autres personnes disponibles pour pouvoir vous donner donc, vos manuels ou pouvoir les acheter. Donc, pour rappel, donc, vous avez le manuel adulte et le manuel enfant et aussi le manuel jeune, que je n'oublie pas. Donc, chacun, l'idéal, c'est vraiment d'avoir son manuel pour pouvoir annoter, écrire, griffonner, voilà. Voir tout ce qui va être lu et donné par Dieu. Donc, nous vous encourageons chacun à avoir votre manuel. Donc, remettons ces temps cette semaine et tout ce qui va suivre entre les mains de Dieu. Si vous voulez bien vous lever. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ce que tu nous donnes au quotidien. C'est vrai que tu nous donnes des modèles. Tu as voulu ta parole, tu sais pourquoi. Tu savais ce dont nous aurions besoin. Merci pour ces pères de la foi, tels qu'Abraham. Merci, merci parce qu'ils t'ont fait confiance jusqu'au bout et en rien ils ont regretté. Merci parce que ta promesse est éternelle. Même s'il y a des choses que nous ne voyons pas tout de suite ou que nous ne verrons pas de notre vivant, mais ta promesse reste éternelle. Aide-nous à te faire confiance fidèlement et jusqu'au bout. Tu es le seul qui peut nous porter, tu es le seul qui peut nous encourager, tu es le seul qui peut vraiment toujours nous envelopper de ta présence. Quand tu es là, tout va bien. Quand tu es là, tout ira toujours bien. Parce que tu ne nous abandonnes pas, parce que tu nous accompagnes, parce que malgré dans la tempête, malgré dans le creux, la vallée de l'ombre de la mort, tu es là.
Alors aide-nous à fidèlement rester accrochés à toi, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, même si tout autour de nous nous demande d'abandonner. Aide-nous à nous accrocher à toi. Merci pour qui tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Nous te faisons confiance. Et l'Église s'unit pour te faire confiance aujourd'hui et demain et éternellement. Merci, merci pour ce que tu feras durant toute cette semaine. Accompagne-nous. Merci de bénir ce temps de vacances scolaires pour les uns et les autres, que tu puisses fortifier, renouveler aussi ceux qui ont besoin de force, ceux qui ont besoin de courage, ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de ta voix, d'entendre ta voix, que tu te manifestes pleinement. Bénis cette semaine, sois au contrôle de toutes choses. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis.